J'ai créé cette image, celle-là et encore celle-ci. Et tout ceci. Et tu sais quoi? Tout ça, c'est grâce à ChatGPT Image. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me contenter de 2 ou 3 tests rapides, on va aller en profondeur. D'abord, je vais te montrer comment utiliser les styles intégrés de ChatGPT pour transformer tes images. Ensuite, on va tester la puissance de l'IA avec des prompts créatifs pour voir jusqu'où elle peut aller. Et surtout, on va pousser l'expérience encore plus loin avec un défi de taille. Tester la cohérence d'identité, c'est-à-dire un même personnage, plusieurs scènes, plusieurs ambiances. Est-ce que l'IA peut rester fidèle? Tout ça avec des exemples concrets. Mais avant de plonger dans l'aventure, pense à t'abonner et activer la cloche. Car ici, on explore tout le potentiel de l'IA au service des créateurs passionnés. Maintenant, on passe à l'action. Une fois sur ChatGPT, vous avez plusieurs outils à disposition. Ici, vous pouvez écrire votre demande et discuter directement avec l'IA. Juste à côté, vous avez la possibilité d'utiliser le micro pour formuler votre demande à l'oral. En cliquant sur le bouton « Plus », une fenêtre s'ouvre avec plusieurs options. Caméra, photo, fichier, créer une image et bien d'autres encore. En haut de l'écran, vous trouverez nouveau chat, images, appli, nouveau projet et l'historique de vos activités. Moi, je vais tester ChatGPT Image 1.5, donc je clique sur Image. Une fenêtre s'ouvre et je vois l'option Créer une vidéo, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse cette fois. Il y a aussi Appliquer un style à une image. Parmi les styles proposés, nous avons croquis, portrait de vacances, dramatique, peluche, anime rétro, statuette, dessin, fisheye, pop art, école d'art et plein d'autres styles. Le premier test que je vais faire, c'est d'appliquer le style école d'art à mon image. Je clique donc sur le style, puis je choisis une photo depuis ma galerie, ou je peux aussi prendre un selfie directement. Je choisis une image. L'image est en cours de création, mais c'est un peu plus lent que sur Gemini ou Meta AI. Et voilà, l'image est générée. Je la trouve réaliste. Elle n'est pas mal du tout, il a conservé presque tous les traits de l'image originale. En cliquant sur les 3 petits points, je peux réessayer la création de l'image ou ouvrir un nouveau chat. Et tout en haut, je peux partager, renommer, ajouter à un projet, archiver, épingler ou même supprimer l'image. Un appui long sur l'image me permet de copier, télécharger, partager ou noter la réponse, bonne ou mauvaise. Je vais maintenant essayer de générer des images avec des prompts pour tester les performances de ChatGPT Images. Je vais lui demander cette image comme défi. Un robot et un enfant super doué dans une bibliothèque futuriste. J'envoie le prompt. Et voilà le résultat. Je m'attendais à une image réaliste, mais il a généré une image en 3D. Malgré ça, l'image est loin d'être mauvaise. Elle est en haute qualité, en 4K. La bibliothèque futuriste est particulièrement bien réussie. J'essaye maintenant un autre prompt. Un vieux phare face à une mer en colère. Et j'ajoute « Génère-moi une image réaliste ». J'envoie. Et c'est terminé. Franchement, je ne me plains pas du tout. L'image est ultra réaliste. Le phare, ancien et marqué par le temps, incarne la résilience. La mer déchaînée est magnifiquement représentée. Les vagues massives, figées en plein impact, transmettent une énergie brute. On ressent presque le fracas de l'eau, le vent salé, la tension dans l'air. La texture de l'écume et la profondeur des eaux renforcent encore plus le réalisme. En plus, la qualité est superbe. À ce niveau-là, ChatGPT Image 1.5 impressionne vraiment. Maintenant, je passe au test de cohérence d'identité. L'idée, c'est de générer plusieurs images avec le même personnage, modifié ici pour le décliner sous différents angles, c'est-à-dire changer les éléments, les événements, l'environnement, etc. On va tester tout ça ensemble. Je commence par appeler mon image.
Je lui envoie ce prompt. Un jeune aventurier, en tenue de voyage légère, marche seul dans un désert au lever du soleil, sac à dos et regard déterminé. Je clique sur la flèche pour lancer la génération. Il est en train de bosser, donc je patiente un instant. En attendant, laisse-moi un like si la vidéo t'a plu. Et voilà, il a terminé. Résultat, le personnage est bien là, en tenue légère, seul dans le désert, avec un sac à dos, sous la lumière dorée du lever du soleil. C'est plutôt réussi. Il y a juste une petite variation au niveau des vêtements, mais l'identité générale est respectée. Un clic prolongé me permet de télécharger l'image si je veux. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je continue l'expérience. Cette fois, je lui demande. Le même aventurier découvre une cité antique oubliée, entourée de ruines majestueuses, de statues géantes, avec une lumière dorée filtrant à travers les nuages. J'active la création. Et voilà, le résultat est vraiment satisfaisant. On retrouve bien la cité antique, les ruines imposantes, les statues géantes et cette lumière dorée qui donne une ambiance presque mystique. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le personnage reste cohérent. Sac à dos, montre, coiffure, tout est fidèlement repris de l'image précédente. La continuité visuelle est bien respectée. C'est un très bon point pour le test de cohérence. Je continue encore le test. Cette fois, je lui envoie ce prompt. Dans une grotte sombre, il tient un vieux parchemin magique entre ses mains. Une lumière mystique l'enveloppe, révélant des symboles anciens. J'envoie et on attend le résultat. C'est prêt. Et là encore, le rendu est vraiment très réaliste. Tous les éléments sont bien là. La grotte sombre, le parchemin ancien, la lumière mystique et même les symboles lumineux. Mais ce qui m'impressionne, c'est que l'IA garde toujours la cohérence du personnage. Il porte encore son sac à dos et l'apparence générale est fidèle aux images précédentes. Très bon point pour la continuité. Je passe maintenant à un autre test. Voici le prompt que je lui envoie. L'aventurier escalade une montagne couverte de neige, la tempête souffle fort, mais il avance, crampon aux pieds, vers le sommet. J'appuie sur « Envoyer » et je patiente un peu. Le résultat est arrivé. Visuellement, c'est impressionnant, mais pas totalement cohérent. Oui, on retrouve notre personnage en pleine ascension dans un décor de montagne enneigé. Les crampons sont présents, mais visibles de manière floue, et la chaussure avant est étrangement plus grosse que celle de l'arrière, ce qui perturbe la perspective. Autre point, les vêtements ont changé, sûrement pour s'adapter au climat, mais le visage aussi a été modifié, et les cheveux ont pris plus de volume. On passe d'un jeune adulte à un visage plus juvénile, ce qui casse un peu la continuité avec les images précédentes. Et enfin, la posture semble un peu figée, pas aussi dynamique qu'on pourrait s'y attendre. Bref, un bon rendu visuel, mais une cohérence partielle. Je poursuis l'expérience. Cette fois, je lui demande. L'aventurier affronte une créature mythique, lance à la main, au cœur d'une forêt dense et brumeuse, prêt à se battre pour survivre. J'envoie et j'attends le résultat. C'est prêt. Globalement, l'image respecte bien le prompt. La créature a un vrai aspect mythique, avec une présence intrigante. Cependant, le personnage tient la lance à deux mains, alors que je l'imaginais dans une posture plus dynamique et offensive. Là, sa posture semble un peu tordue, pas vraiment naturelle. Mais ce qui m'a le plus plu ici, c'est l'atmosphère générale présentée. La forêt dense et brumeuse est très bien rendue. L'ambiance est immersive, presque cinématographique. C'est un bon point pour la cohérence du décor. Voici l'image générée pour le prompt suivant. La nuit tombée, il s'assoit autour d'un feu de camp, contemplant les étoiles, une tasse de bois fumante dans les mains, l'air paisible. L'image n'est pas totalement conforme à ce que j'imaginais. Les étoiles apparaissent derrière lui, alors que je les voulais face à lui, dans son champ de vision. Il semble trop proche du feu, ce qui rend la scène un peu irréaliste en termes de confort et de sécurité. La tasse et la position des mains sont plutôt bien rendues, rien de choquant à ce niveau. Par contre, je remarque un point important. L'identité du personnage commence à se déformer. En comparant cette image avec la première générée, on observe des changements visibles. Le visage n'est plus exactement le même, les cheveux et même les oreilles
ont légèrement changé. C'est une limite à noter dans la cohérence d'un même personnage sur plusieurs scènes. Au lever du jour, il aide les habitants d'un village isolé, distribuant nourriture et premiers soins avec compassion et gentillesse. Cette fois, le résultat est clairement en décalage avec ce que j'ai demandé. Le personnage garde exactement la même tasse que dans l'image précédente, ce qui casse la continuité logique de l'action. L'ambiance du lever du jour est bien présente, c'est un point positif. Mais il ne distribue ni nourriture, ni soins, comme mentionné dans le prompt. Il navigue seul sur un lac calme en barque, entouré de montagnes majestueuses, le ciel orange d'un coucher de soleil reflété dans l'eau. Globalement, l'image est plutôt réussie. L'ambiance est bien rendue. Lac paisible, montagnes majestueuses et reflet du coucher de soleil dans l'eau, tout y est visuellement. Le personnage est bien placé dans une barque, seul, ce qui respecte le cœur du prompt. Mais la pagaie est anormalement courte, ce qui la rend peu réaliste pour une vraie navigation. Torche à la main, il explore un temple ancien, découvrant des fresques murales et des artefacts mystérieux dans une ambiance sacrée. Cette fois, l'IA a livré 2 images particulièrement réalistes parmi les meilleures obtenues jusqu'ici. L'éclairage à la torche crée une ambiance immersive avec des ombres bien placées. Les détails des fresques murales et des artefacts mystérieux sont soignés, ce qui a renforcé l'atmosphère sacrée du lieu. Le personnage garde une cohérence visuelle malgré les conditions sombres du décor. Voici le dernier prompt. Enfin, debout sur une colline, il tient un journal de cuir ouvert, prêt à écrire les dernières lignes de son aventure avec émotion. Malheureusement, ce dernier visuel est clairement en dessous des attentes. Le personnage semble tenir 2 livres en même temps, ce qui casse la crédibilité. Il écrit sans regarder le journal, ce qui donne une impression d'incohérence gestuelle. L'émotion attendue ne transparaît pas vraiment dans la posture ni dans l'expression. C'est sans doute le résultat le plus buggé de toute la série. Dommage de finir sur une note faible, mais cela souligne aussi les limites actuelles de l'IA sur des détails fins comme les postures précises ou les interactions naturelles avec des objets. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé, like, abonne-toi et active la cloche. À très vite pour une nouvelle vidéo.